Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time numéro 30 et dans ce 30e numéro nous accueillons notre invité, l'ex-champion d'Europe et pivot du Limoges CSP, Franck Butter. Franck, bonsoir. Bonsoir. Et nos spécialistes basket évidemment du Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ce troisième quart-temps, c'est donc le débat et nous allons essayer d'y voir un peu plus clair dans la situation du Limoges CSP pour savoir jusqu'à quel point un environnement tendu, comme c'est le cas actuellement au Limoges CSP, un environnement, on pourrait dire, externe aux sportifs, peut influer sur les sportifs. Alors justement, Franck, on va d'abord s'adresser à toi. Est-ce que dans ta longue expérience de joueur, tu t'es rendu compte quelquefois dans des clubs où c'était un petit peu difficile au niveau de l'environnement, que ça pouvait influer sur les rendements de l'équipe? Oui, de toute façon, il faut, ce que je disais l'autre fois, il faut savoir que l'équipe, un club, ça fonctionne avec les joueurs, l'entraîneur et puis les dirigeants. Après, tu me donnes la parole, mais j'aimerais savoir déjà où on en est. Ça, c'est la grande question. Mais savoir où on en est, parce que là, on est 2 mois à la fin de la saison régulière, merci. Et on se retrouve avec, on ne sait pas comment ça va se passer pour l'année prochaine. Donc déjà là, on voit très très loin. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est. Donc c'est un peu la grosse surprise. Et puis moi j'aimerais bien savoir pour pouvoir que le club puisse avancer et puis savoir éventuellement qui reste, qui part. Et peut-être que pour les joueurs, justement, ça peut jouer énormément, ça. Alors Mathieu, tu es un petit peu plus au cœur du réacteur. Quelles sont les dernières nouvelles sur l'évolution de l'affaire Céline Forté avec les actuels dirigeants? Est-ce que les choses avancent? Ça avance. Normalement, on devrait être fixé dans les 15 jours à venir. Donc, ça fait un moment que ça va être dans les 15 jours à venir. Ouais, mais là, normalement, les assemblées générales elles vont plus pouvoir être reportées. Donc, il faut, dans tous les cas, qu'elles aient lieu avant la fin du mois d'avril. Plus sûrement, elles pourraient avoir lieu mi-avril. C'est que Vincent Gladel, l'administrateur judiciaire, a rencontré le maire Émile Roger Lomberti. Il a aussi rencontré Alain Béral, selon nos informations. Donc voilà, il a fait le tour de la question. A priori, il doit convoquer prochainement les assemblées générales, de ce qu'on m'a dit. Ça pourrait avoir lieu d'ici le mois d'avril. Alors, est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage là aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que les actuels dirigeants risquent de partir, ou est-ce que leur position serait plutôt confortée? Honnêtement, j'ai entendu les 2 sons de cloche en pas longtemps, donc je vais pas me mouiller. On devrait en savoir plus, je pense, j'espère, d'ici la semaine prochaine. Voilà, mais je vais pas me mouiller aujourd'hui. Kevin, je me tourne vers toi. Au niveau des joueurs, on sait que les joueurs américains, l'amour du maillot, c'est quelque chose qui leur échappe totalement depuis longtemps maintenant. C'est peut-être pas les seuls non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, un joueur américain et même les joueurs français, de toute façon, les joueurs du Limoges CSP, peuvent se dire, bon, finalement, vu ce qui se passe autour du club, nous, on va se barrer et donc on fait plus d'efforts sur le terrain? Moi, je l'aurais tourné autrement. Je pense qu'ils ont rien à faire moi, de mon avis, je pense qu'ils en ont rien à faire de ce qui se passe autour du terrain et qu'ils ont juste à produire leurs stats en fait. Que le dirigeant soit X ou Y, eux ils s'en foutent. Ils ont juste à sortir, comme disait Franck tout à l'heure, à sortir leur top sur les terrains et à jouer. Après, c'est la seule chose sur laquelle ça peut influer, c'est éventuellement les Français pour savoir s'ils vont être prolongés ou non, quoi. Il y a deux sons de cloche par rapport à ce débat. Je pense que peu importe ce qui se passe autour, ton rôle premier, c'est de jouer, de produire et d'être performant. Donc voilà. Et après, éventuellement, dans un autre temps, tu peux penser à ta prolongation. Mais les Américains, je pense pas qu'ils pensent à prolonger au CSP ou autre. Donc eux, ils ont juste à produire des stats. Et c'est ce que fait aujourd'hui Dwight Hardy. Dwight Hardy, je pense qu'il en a rien à faire de ce qui se passe autour du CSP. Lui, il fait son job sur le terrain. Et l'an prochain, je pense qu'il aura un contrat plus lucratif, ou j'espère pour lui, qu'au Limoges CSP. Franck, est-ce que on dit souvent que c'est vers la Leaders Cup que le mercato commence un petit peu? Est-ce que tu penses que là, il y a des joueurs du Limoges CSP qui ont déjà plus ou moins validé leur futur et qui donc, à partir de ce moment-là, jouent, comme dit Kevin, pour faire des stats et avec un collectif dont ils n'ont pas grand-chose à faire? J'aimerais dire que c'est ça. Comme ça, j'aurai une solution, enfin une réponse à mes questions, à me dire, je comprends pourquoi les joueurs
se bouge plus sur le terrain ou quoi que ce soit. Mais effectivement, on revient à ce que je disais une période au siècle dernier, c'est que nous on jouait avec 2 ricains. Et du coup, c'était beaucoup plus facile à gérer. Maintenant, avec 5 Américains, où je te rejoins, où les mecs ils s'en foutent complètement. Après, ils savent très bien qu'ils vont aller soit en Espagne, soit en Italie, ou alors dans un autre club. Ils s'en fichent complètement. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est que moi, j'ai connu des ricains comme ça qui s'en fichaient, mais qui jouaient pour leurs pommes. Et j'ai pas l'impression que les joueurs là ils jouent pour leurs pommes. J'ai l'impression qu'ils trouvent pas de solution. C'est ça qui m'inquiète. Donc je me dis à un moment donné. Alors après on parle des joueurs et peut-être qu'aussi le coach il veut une proposition pour l'année prochaine ou quoi. On peut pas lui donner parce que actuellement on en est là avec le club. Est-ce que lui il aimerait se projeter? Voilà le problème il est là aussi, c'est que il y a les joueurs, il y a le coach. Donc voilà, j'essaye je prends tout, j'écoute tout pour savoir, essayer de trouver effectivement pourquoi il y a ce comportement-là. Mais effectivement, je pense que là, on est à une période où tu dis que dans 15 jours, ok, dans 15 jours, après, on va mettre en place, c'est vrai que ça va, hein, parce que du coup, en fin de contrat, au niveau des joueurs, des autres joueurs, il y a qui arrive en fin de contrat? Il y a les 2, William Howard, non? Non, William Howard, Non. il est sous contrat. Jerry Boutielé, il est sous contrat. Ouais. Jonathan Roussel, je crois savoir qu'il est sous contrat. Ouais. Dans les Français, Bouteille. il doit y avoir Bouteille qui est en fin de contrat et peut-être et sans doute Damien Inglis. D'accord. Alors moi je voulais rebondir par rapport au débat. Pour moi le débat il a quasiment pas lieu d'être, quoi. On se posait pas la question en décembre si tout ce qui se passait en coulisses ça influait sur les prestations sur le terrain. Céline Forté elle a fait sa sortie donc, dans nos colonnes le 8 décembre. C'est la période où le Limoges SP a été le mieux cette saison. C'est la période où il s'est qualifié pour le top 16. C'est la période où il a enchaîné les victoires. À ce moment-là, personne ne s'est dit c'est parce qu'il se passe des choses en coulisses. Non, parce que pourquoi? Parce qu'il y a eu changement de coach, il y a eu un nouveau joueur qui est arrivé. Donc voilà, donc il y a eu et le championnat était quand même. C'était des équipes qu'on avait, c'était pas les équipes qu'on a actuellement, Monaco ou quoi que ce soit. Oui, donc et on n'est pas à une période au mois de décembre, on n'est pas à une période à se dire tiens, là il y a 2 mois qui se sont passés, 2 mois qui sont pas terribles. Et puis là, on se dit, mais merde, moi, faut que je trouve du boulot pour l'année prochaine. Ouais, mais on l'a dit. Moi, je rejoins Kevin. Hein, franchement, on parle avec les joueurs. Les joueurs, ils sont contre-foot de ce qui se passe en coulisses. Que ce soit Yuri Verrieras, j'ai n'importe quoi, ou Céline Forté, le président du Limoges CSP demain, les joueurs, ils s'en foutent. Les ricains. Même les Français, ils s'en foutent. Avant, à ton époque, c'est vrai que les Français, ils étaient dans un projet, ils jouaient au CSP pour plusieurs années d'affilée, ils étaient attachés au CSP. Là, aujourd'hui, les joueurs, ils viennent, ils s'en vont, peu importe le dirigeant, ça c'est pas important pour eux. Que ce soit important peut-être pour le coach qui attend une proposition, ça c'est possible. Pour les joueurs, encore une fois, les Français, la plupart des Français, ils sont déjà sous contrat la saison prochaine, que ce soit Céline Forté, que ce soit Yuri Verrieras, ça va rien changer pour eux. Les Américains, pareil, s'ils ont envie de partir, ils vont partir, ils sont tous en fin de contrat. Franchement, ils n'ont aucune question à se poser par rapport à ce qui se passe en coulisses. C'est bon pour peut-être Olivier Bourguin, pour François Perronnet. Alors les joueurs, eux, il n'y a que les terrains, les stats qui les intéressent aujourd'hui. C'est important pour François Perronnet quand même. Et alors, on a vu ce changement d'attitude là qui est quand même assez flagrant entre celui qu'il a été quand il gagnait et celui qu'il est maintenant alors que les défaites s'enchaînent et les grosses défaites. Alors est-ce que tu le disais, est-ce que lui, à son niveau, l'attente ou pas d'une prolongation, on a l'impression que ça peut influer, quoi. Et en plus, on a entendu des rumeurs comme quoi il ne serait pas renouvelé. Donc on s'interroge forcément sur son attitude. Je vais être très honnête, j'ai pas vraiment d'informations par rapport à la prolongation ou pas de François Perronnet. Ce qui est sûr, c'est que moi, son attitude, elle m'interpelle. Depuis le match à Nanterre, elle m'interpelle cette attitude. Il pose pas un temps mort pendant le premier quart-temps à Nanterre où on se retrouve rapidement à -10. Contre Monaco, il y a des choix qui sont un peu bizarres. Là, à Dijon, je le trouve honnêtement amorphe. On se prive de Damien Inglis, qui est soi-disant notre meilleur défenseur. Et pour l'instant, ça paye pas. Tous les postes 4 du championnat, Jarrod Jones font leur meilleur match face au CSP. J'ai l'impression. Jarrod Jones avec Monaco. Là, on a été à Dijon. Ryan Persson, il a mis 24 points. Chassang, record en carrière. Des joueurs qui évoluent à l'intérieur sur le poste 4. Et on joue sans Damien Inglis, on se prive de Damien Inglis. Donc moi, ça m'interpelle. La situation m'interpelle, mais encore une fois, j'ai pas... en train de dire qu'il fait tout pour pas se faire prolonger, en gros. Ah non, pas du tout. Non. Surtout, je veux pas que ce soit mal interprété. J'ai pas d'infos particulières, mais il y a des choses que je comprends pas. Mais après, moi, je me dis, un gars comme Gaëtan Roussel,
Jonathan, pardon. Gaëtan, Oui, c'est un c'est chanteur. On marque va peut-être mettre chanteur, je ne sais pas. Mais du coup, je trouve que ça ne doit pas être facile dans sa tête. Donc je pense qu'à un moment donné, quand tu es à Limoges, il vaut mieux gagner que perdre. Donc il est dans une situation où il s'est dit, bon, moi j'arrive dans un club Gravelines moyen, je vais dans un grand club, et il n'arrive pas à jouer son jeu. Donc quelque part, il doit mal le vivre. Donc c'est pour ça que c'est pas par rapport aux coulisses, c'est par rapport au fait qu'il n'arrive pas à jouer son jeu. Oui, mais lui, mais on revient. peut-être. Attends, quand on revient en arrière, on se dit bah oui, mais parce que le coach finalement il attend peut-être une réponse parce qu'il sait pas où il en est. Donc du coup, ça se reporte sur les joueurs. Ces questions, on se les posait pas encore une fois au tout début quand c'est une Forte, elle a fait ses sorties quand ça gagne, on se pose pas la question. Ouais, Par mais contre, c'était quand pas ça le même, perd, c'est peut-être par rapport à ce qui se passe en coulisses. Honnêtement, les joueurs, alors peut-être Jonathan Roussel qui. Les mecs sont quand même un peu pros quand même. mais les je- trois quarts, je pense. ils sont- Les mecs sont quand même un peu pros. Hein, et Je sais qu'ils sont pas pros, ça n'a rien à voir. Mais non, mais je qui pense- ont une conscience professionnelle et tout ça, contrairement aux ricains où je suis entièrement d'accord avec toi, qu'ils s'en foutent complètement. Mais à un moment donné, je me dis, ces mecs-là, ça doit être difficile à vivre. Et on revient à se dire pourquoi. Parce qu'il n'est pas bien dans son jeu et tout ça. Pourquoi? Parce que peut-être que le coach, du coup, il attend une réponse, et puis, ou alors il l'a eu et qui est négative, et du coup, il lâche le coup. Donc, et ça, c'est dû à quoi? Parce que au-dessus, on lui a pas donné la satisfaction ou quoi que ce soit. Par rapport au coach, Ça je suis d'accord reste, avec toi, mec. mais par rapport au reste. Bon, ok. Enfin, Voilà. vivement en 15 jours qu'on sache pour avancer. Voilà, donc rendez-vous dans 15 jours, peut-être plus ou peut-être moins, nous verrons bien. Non, Et- de cette année. Hein. Voilà. Normalement. C'est la fin en tout cas de ce troisième quart-temps. Rendez-vous sur le site internet lepopulaire.fr, sur notre page Facebook Le Populaire Sport. Et n'hésitez pas à commenter et partager. Rendez-vous dès demain pour la suite de ce CSP Time. Salut!